En route vers la présidentielle, c'est la chronique politique de ce grand journal. Bonjour Mickaël Darmon. Bonjour à tous. Et merci d'être avec nous comme tous les jeudis après-midi. Emmanuel Macron est donc entré en campagne en début de semaine à Poissy selon un principe. Président tant qu'il le faut, candidat dès qu'il le peut. Il mène la campagne en favori, Mickaël, et dévoile son programme au fil des jours. Est-ce à dire qu'il n'y a pas de réelle campagne ? Eh bien, il a chaussé les bottes de 7 lieues. Vous savez, ces bottes du Petit Pousset, dans le conte de Perrault, qui permet d'enjamber des montagnes, d'enjamber des rivières. Eh bien, lui, il peut ainsi enjamber les 30 jours qui le séparent du premier tour. Vous l'avez dit, il est entré en campagne à Poissy, chez son ami Karl Olive. Et le théâtre de Poissy est riche d'enseignements. Pas de débat avec ses adversaires. À la place, des conversations avec des Français qui, ce jour-là, étaient triés sur le volet parmi ses sympathisants. C'est dire que la mise en danger, quand même, était faible. Pourtant, Emmanuel Macron est plus qu'à l'aise dans la joute, on le sait, il aime d'ailleurs ça, il connaît tous les dossiers sur le bout des doigts et il est au fait des faiblesses de chacun de ses adversaires. Mais il veut rester à l'étage de l'hyper-président de la France, du président également de l'Europe, dans le semestre le plus crucial peut-être de toute l'existence de l'Union européenne. Évidemment, la guerre en Ukraine n'est pas un artefact de communication, mais il faut le dire, Emmanuel Macron est de nouveau servi par les circonstances et cela trouble ses rivaux. C'est donc la situation plus régnant que jamais. Emmanuel Macron ne descendra pas dans l'arène pour être contredit par les manants que sont les experts, les opposants, les journalistes. Et d'ailleurs, le fait est rarissime. À Poissy, Emmanuel Macron a même poussé la malice jusqu'à faire remercier et applaudir les journalistes qui le suivent dans cette campagne, chroniqueurs d'une victoire annoncée, en les rassurant. Je répondrai quand même à vos questions, avant également de rendre un hommage aux journalistes qui couvrent la guerre en Ukraine. En clair, il a analysé le terrain électoral au moment d'entrer en campagne, les classes moyennes éduqués, les gagnants de la mondialisation et les légitimistes en temps de guerre le soutiennent. Il ne voit donc pas aucune raison pour se mettre en exposition. Et son programme dévoilé au fil de l'eau fait comprendre qu'il a l'intention de réformer profondément et de bousculer. Oui, le président rassure et gère son avance, tandis que le candidat prend les risques. Après la douceur pour le pouvoir d'achat, l'annonce du projet de suppression de la redevance télé s'il est réélu, eh bien là on passe à la pilule beaucoup plus amère, l'âge du départ à la retraite à 65 ans, qui serait étalé sur plusieurs années. Donc la réforme systémique de gauche avec la retraite à points est enterrée. 65 ans, c'est ce que réclame également la droite. C'est ce qui mobilise les partenaires sociaux. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a confirmé d'ailleurs ce matin ce projet. On écoute. On va avoir dans cette élection présidentielle un choix de société. Est-ce qu'on veut encore pouvoir financer une protection pour les Français et investir pour les Français? Nous, on dit oui. Est-ce qu'on pense qu'il faut le faire en augmentant les impôts? Nous, on dit non. Et donc, il faut travailler plus. Et donc, effectivement, dans le programme d'Emmanuel Macron, il y aura la proposition d'allonger l'âge de départ à la retraite et donc de le passer progressivement à 65 ans. Voilà, on remarque d'ailleurs que c'est le porte-parole du gouvernement qui fait une annonce concernant le candidat. Donc encore un mélange de statuts qui laisse ainsi entendre que la campagne est effectivement enjambée. Selon vos informations, Mickaël, quelles autres mesures sont dans les tuyaux ? Eh bien, d'après ce que je récolte comme information autour du candidat président, la réforme du collège devrait être le grand sujet donc concernant l'éducation nationale. Il y a également le projet d'ouvrir la formation pour être professeur des écoles à d'autres cursus que celui validé par le CAPES. Ça va s'inscrire sûrement dans l'autonomie qui sera élargie aux établissements scolaires. Il y a une volonté de réformer l'éducation nationale, dit-on, aussi profondément que l'armée l'a été. Donc c'est dire, on se souvient d'ailleurs que l'autonomie des universités a été pilotée sous la présidence de Nicolas Sarkozy par une certaine Valérie Pécresse. Donc on verra si elle retrouve à redire. Autre mesure attendue depuis longtemps par la droite, la suppression des 35 heures qui est également prévue. C'est un programme qui est déjà bouclé ou encore en cours d'arbitrage ? Selon des sources haut placées et très au fait de la réalité des finances publiques, il m'a été dit qu'en fait rien n'est vraiment financé ni acté, en particulier le fameux nouveau quoi qu'il en coûte des matières premières pour compenser les effets de la guerre en Ukraine et les tensions sur les prix du pétrole. Le pouvoir d'achat sera d'ailleurs le seul sujet en dehors des incertitudes liées à la guerre déclenchée par la Russie durant cette courte campagne. Mickaël, est-ce à dire que les autres débats dont on ne parle plus, l'immigration, la sécurité, l'islam radical ou encore l'écologie, vont ressurgir d'une autre manière dans la campagne ? Très certainement durant la campagne législative. C'est d'ailleurs le dernier espoir de la droite pour sauver des circonscriptions. Ces débats reviendront donc à l'ordre du jour. Ce sera la campagne décalée, dit-on, alors cette fois-ci plutôt du côté de la droite. Et dans la rue, du côté de la gauche, on dit bien il y aura les revendications sociales à la rentrée. Il y aura cette tentation de régler dans la rue ce qui n'a pas été débattu sur les
plateau. Et c'est pour ça que le vrai pari de Macron, candidat à un deuxième mandat, eh bien, c'est tout simplement d'éviter une deuxième révolte sociale et le retour des Gilets jaunes, parce qu'il faut quand même avoir en tête cette leçon politique. Trump a été élu après 2 mandats d'Obama. Merci beaucoup, Mickaël Darmon. En route vers la présidentielle, c'était à réécouter en podcast sur radioj.fr. Bon après-midi à vous et à jeudi prochain. Lundi, nous serons en compagnie de Laetitia Coppa.